romaine! Quelle époque fascinante! Elle débute en moins 300 avant Jésus-Christ. Retournons à cette époque pour la comprendre davantage. Allez, suivez-moi! Alors, Jamie, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, Fred, aujourd'hui, on voit l'époque romaine. Eh oui, l'époque romaine. Ils ont marqué l'histoire du théâtre. Ils ont construit les bases de la comédie, sans oublier que plusieurs de nos inventions aujourd'hui sont inspirées d'eux. Saviez-vous, auparavant, les Romains, tout comme les Grecs, faisaient du théâtre pour honorer leur dieu, qu'ils nommaient alors Bacchus. Par la suite, l'importance de la religion s'estompe. Alors, le théâtre est devenu exclusivement pour le divertissement. C'est exact, Sabine. Et toi, Fred, qu'as-tu découvert? Eh bien, Jamie, à cette époque, les spectacles étaient gratuits et organisés les jours fériés. Chaque spectacle était dirigé par un représentant de l'État. Les Romains s'inspiraient de l'architecture grecque pour construire leur théâtre. C'est là qu'ils jouaient leurs pièces. Les théâtres étaient construits au milieu des villes pour être plus accessibles au public. Au début, les Romains utilisaient du maquillage. Blanc pour les femmes, rouge pour les esclaves et brun pour les hommes libres. Ce n'est qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ que les masques en terre cuite apparaissent. Les masques symbolisaient l'âge, la situation sociale et les caractères des personnages. Les acteurs portaient des cothurnes, c'est-à-dire de hautes chaussures, et des robes flottantes. S'ils jouaient de la tragédie, ils portaient des socasses, c'est-à-dire des chaussures plates et des tuniques. Mais dis-moi, Jamie, est-ce qu'il y avait des auteurs connus à cette époque? Eh bien oui, Sabine. Les trois principaux auteurs de ces époques sont Plaute, Terence et Sénèque. Amphitryon et Eulalia la marmite sont les pièces les plus connues de Plaute. Landriel, l'eunuque et Phormion sont les pièces les plus connues de Terence. Mais j'ai une question. Comment se séparaient les classes sociales au théâtre? Leur mentalité à cette époque? Et bien sûr, comment étaient faits les gradins? C'est très simple, Jamie. Le théâtre romain est un lieu fermé. La pente des gradins est créée artificiellement par une série d'arcs et de voûtes. Le public accède aux différentes places par des galeries qui évitent le contact entre les différentes classes sociales. Les sujets politiques ne sont pas abordés. La vie sociale, droit d'expression libre, n'est pas accepté au théâtre. Contrairement au théâtre grec, le théâtre romain, lui, n'est pas un édifice religieux. En revanche, il sert aussi à améliorer les relations sociales. Bien sûr, tout le monde pouvait y assister. Et les femmes dans cette histoire? Malheureusement, les femmes étaient sous l'emprise de leur père, jusqu'à leur mariage, où elles étaient alors sous l'emprise de leur mari. Dans les familles romaines, seule la fille aînée survivait, car la fille cadette était tuée à la naissance. Mais Fred, à quelle autre sorte de théâtre pouvons-nous comparer le théâtre romain? De nos jours, nous comparons énormément le théâtre grec et romain, puisque les deux se produisaient quasiment en même temps et étaient très similaires sur plusieurs catégories. Voilà ce qui m'est fait au dernier épisode de la 45e saison de C'est pas foqué. Merci de nous avoir écoutés pendant tout ce temps. Nous vous serons toujours redevables. Peace!